Bonjour les amis, alors nous continuons notre lecture du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous sommes dans les versets 5 à 11. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclète ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, alors je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Oui, c'est un passage qui peut vous paraître bizarre, mais en fait, vous allez comprendre. C'est assez simple. Alors tout d'abord, concernant les premiers versets, je dois vous dire que Jésus est quand même un peu gonflé quand il s'étonne que personne ne lui demande où il va. Parce que il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle qu'au chapitre 13, c'était Simon-Pierre qui lui demandait, au verset 36, il lui demandait « Où vas-tu » et Jésus a répondu « De toute façon, où je vais, tu ne peux pas me suivre. » Je vous rappelle qu'après, Simon était prêt à dire qu'il était prêt à abdiquer de sa vie pour suivre Jésus. Et Jésus lui a répondu « Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. » Voilà. Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois, pardon. Voilà, c'est ça. Mais il y a très peu de temps aussi, au chapitre 14, à Thomas qui disait « Nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Jésus lui a répondu « Mais c'est moi, je suis le chemin. » Alors vous voyez qu'avec ce genre de réponse, on comprend facilement que les disciples aient été un peu échaudés sur la question de la destination et que donc ils gardent leurs questions pour eux-mêmes. Voilà, c'est dans cette dernière partie donc de la deuxième version du discours d'adieu, nous comprenons bien que le problème, c'est la tristesse de ceux qui restent. Voilà. Et Jésus cherche à trouver une parade pour faire passer en fait la tristesse de son départ, parce qu'il comprend bien que la joie qu'il ressent de retourner à son Père ne passe pas de façon efficace à ses disciples. Et l'idée que Jean développe ici, c'est que le Paraclète fera mieux que lui. Et que donc les disciples, en fait, vont être gagnants à recevoir le fameux Paraclète, qui lui ne peut venir que si Jésus s'en va. Mais, en fait, ce que dit Jésus, c'est « vous n'allez pas perdre au change, bien au contraire, parce que le Paraclète va être capable de faire ce que moi je n'ai pas fait. » Ce que moi je n'ai pas fait, cela concerne effectivement le péché, la justice et le jugement. Et ce que suggère le texte de Jean, c'est que Jésus se rend tout à fait compte que, eh bien, globalement, nombreux sont ceux qui ne croient toujours pas dans la divinité de Jésus. Nombreux sont ceux qui préfèrent le mal au bien, donc en termes de jugement, n'ont pas été brillants. Quant à la justice des hommes, il faut bien reconnaître qu'elle ne s'est pas beaucoup améliorée. Et que même en fonction, parce que quand même nous avons vu dans l'Évangile un certain nombre de cas un peu critiques de justice, ou ne serait-ce que pour parler par exemple de la femme adultère, eh bien Jésus se rend compte que la justice des hommes n'évolue pas, qu'elle reste basiquement injuste et qu'en tout cas elle ne se rapproche absolument pas de la justice de Dieu. Voilà. Donc en fait un Jésus assez déçu de son manque d'efficacité, et qui nous dit que le Paraclète va lui défendre la communauté, va attaquer le monde, d'accord, par rapport à ces 3 sujets-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pendant la vie de Jésus, c'est le monde qui attaquait Jésus. C'est le monde qui attaquait la communauté de Jésus. Là, maintenant, avec le Paraclète, c'est le Paraclète qui va attaquer le monde, en leur posant les questions qui font mal, en mettant le doigt où ça fait mal, en disant « Vous en êtes où? La foi, vous continuez de ne pas croire, alors
Vous avez vu les œuvres, vous croyez toujours pas. Comment c'est? Et la justice, vous avez vu votre justice, vous continuez à lapider des gens sans même l'avoir écouté, quelle est leur version. Et le jugement, vous avez vu votre bon jugement, mais c'est complètement, vous n'avez absolument pas de tête. Vous continuez à choisir l'option du mal, alors que Jésus vous a déjà démontré 20 fois que suivre les chemins de Satan était quelque chose de dangereux, qui c'était pas bien. Donc pourquoi vous continuez à vous entêter et à suivre plutôt le mal, et le mal dans les ténèbres, plutôt que le bien dans la lumière, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, voilà, cette idée de paraclète. Ici, c'est un paraclète qui est un avocat qui attaque, un avocat, non pas de la défense, mais un avocat de l'accusation. Voilà. Bon. Au moment où, voilà, la présence humaine, l'incarnation de Dieu va quitter le monde, va être remplacé par l'esprit, le paraclète, l'esprit de vérité, comme dira Jean. Est-ce que ça fonctionnera mieux? Est-ce que la conscience sera plus utile que la présence divine au milieu des hommes? Bon, un espoir à l'époque. Aujourd'hui, qu'en pensons-nous? Pas forcément évident. Voilà. À demain.